Bonjour à tous, bienvenue sur M6. Donc on continue avec le tutoriel numéro 9. Je passe au tuto numéro 9 de la modélisation d'un galion. Donc bah là, voilà, pour ceux qui suivent pas et qui prennent en cours, je modélise donc un galion, pas de A à Z mais presque, hein. Donc voilà, on va faire beaucoup de choses, on va modéliser beaucoup de choses. Et donc on s'en est arrêté donc ici. On va continuer avec ce tutoriel numéro 9. Alors j'ai envie de peut-être de peaufiner un petit peu ici la rambarde, ici la balustre, les balustrades. La balustrade, oui, voilà, j'ai envie de la peaufiner un petit peu, de la ranger, de la sculpter un peu. Ici, alors, bon, je vais commencer à remettre la coque comme il faut ici au bout, hein, pour que ça corresponde avec les cabines. Voilà, alors N, je vais revenir ici. Je vais revenir ici, donc, retirer l'occlusion, voilà, qu'on voit clair. Donc j'emmène ma coque ici et je vais lui rajouter un dernier rayon ici, là. Ce qui fait que normalement ça coïncide avec les cabines que je vais être obligé de déplacer. Voilà, je vais sélectionner tout ça, je vais déplacer tout ça. Oui, en mode objet, hein. Voilà, et je vais déplacer ça. Voilà, faire rentrer les cabines vers l'intérieur. Alors j'aurais pu aussi, rabaisser un peu les cabines ici, faire une balustrade coupée ouverte avec un escalier qui monte, hein, ce qu'on voit souvent sur ce type d'embarcation. Bon, moi je fais comme ça. Donc là, on imagine qu'il va falloir faire une ouverture et puis qu'on va devoir passer à cet espace ici par un escalier intérieur pour pouvoir faire quelque chose d'à peu près cohérent. Alors je vais faire comme ça. Maintenant, pour ceux qui aimeraient découper éventuellement, tiens, on va faire un truc qui va être amusant. On va découper cette balustrade ici, là. On va avoir une technique pour la découpe, pour pouvoir faire des bouts propres sans trop se casser la tête. Je vais me mettre en mode transparent. Euh, je sélectionne ma balustrade complètement. J'appuie sur la barre slash de mon pavé numérique pour ne garder que l'élément sélectionné. Donc là, en l'occurrence, je vais mettre en vue 3, je crois, je pense. Oui. CTRL 3, oui, CTRL 3. Et je vais découper donc une partie ici. Alors pour découper ça, j'ai plus qu'à, je vais regarder comment c'est. Est-ce que je peux faire une découpe ici? Oui, à partir d'ici, je peux faire une découpe là, par exemple. Alors, sauf qu'il va falloir que je fasse attention à ne pas découper derrière. Voilà, donc je vais sélectionner les éléments que je vais découper. Donc Z, A, C. Et je vais sélectionner donc toutes ces faces qui sont là, en mode face. Là, je vais faire ma découpe là, avec l'outil bisecter, voilà. Hop, je fais une découpe. Je vais regarder si ça fait bien le tour, ma découpe. Manifestement oui, ça fait le tour. Et je vais faire V. Voilà. Donc là j'ai une première coupe qui est faite. Ensuite, je me remets en vue 3. Z, mode transparent. On va dire que je vais faire une ouverture ici. Donc donc là j'ai fait V, oui j'ai découpé déjà, hein. Oui c'est bon. Je vais refaire une autre découpe par exemple ici. Bisecter.
je vais découper ça à partir de là. Allez, je vais découper ça ici. Je lâche V, je sélectionne les éléments découpés, CTRL L, X, X vertice, voilà, par exemple. Bon, alors voilà, là j'ai des coupes propres. Alors maintenant, si je devais refermer ça, par exemple, si je devais refermer cet ensemble-là, bon, ça serait quand même relativement casse-pied. Donc il y a une solution simple, maintenant on a... c'est un peu évolué. Donc je vais fermer ça comme ça en faisant F, voilà, je ferme. Puis ensuite, tout de suite derrière, je vais faire I, donc je remets à plat, et je n'ai plus qu'à rajouter un rayon de tension ici, pour avoir une fermeture. Voilà. Alors après, on passe plus de rayon, évidemment, on peut plus passer de rayon, mais voilà, c'est un moyen de faire simple, hein. Voilà, d'arriver donc sans trop se casser les pieds. J'aurais pu peut-être le rayon, je vais revenir en arrière, on va essayer de mettre mon rayon plus proche ici. Est-ce que c'est possible? Non, c'est pas possible. Je pourrais refaire une découpe par exemple pour être plus près. Oui, voilà, je suis là. Je pourrais essayer de refaire une découpe ici en me mettant en mode transparent, ou pas d'ailleurs. Je vais réessayer de bisecter, mais à ce niveau-là. Voilà ce qui va me permettre de double G. Voilà. Voilà, et là j'ai plus de problème de... Et puis bah, de l'autre côté, je ferai pareil évidemment. Voilà. Je sélectionne le tour, F je ferme, I, et puis bah, je vais essayer de rajouter un rayon là, apparemment c'est bon. Voilà. Ça peut être un moyen intéressant de découper les éléments si on veut les. Alors après pour ce qui est de la rambarde, on pourrait la décorer, la faire un peu plus sympa. Je vais vous faire voir ce que j'ai fait moi. Voilà donc les balustres, moi voilà, je les ai en quelque sorte un peu sculptés comme ça. Je vais vous expliquer comment j'ai fait, hein. Toujours amusant de voir comment on peut faire ça. Donc voilà, on en était là, hein. Bah, j'ai fait des faces internes, hein, tout simplement. Voilà, j'ai sélectionné comme ça. Voilà. De l'autre côté également. Mode individuel ici. I, face interne. Je réduis. X face. Voilà. Bah, je vais pouvoir fermer maintenant en faisant ici donc Alt un clic droit sur le bord. Je vais même carrément voilà et redestresser ça. Et puis je vais me faire un bridge. Alors le bridge, bon bah il n'y a pas moyen de. Il n'y a pas moyen de les faire tous en même temps. J'ai cherché mais j'ai pas trouvé, hein. Voilà, bridge. Et je vais faire un bridge surtout comme ça. Voilà. Donc là, hop, il s'est un peu vrillé, hein, le bridge n'est pas correct. Donc je vais ici modifier ici la vrille, hein. Ça peut arriver qu'il y ait des éléments qui soient vrillés, bridge. Comme là, bah, c'est le cas, hein. Je reviens donc sur la valeur 0. Des fois ça se passe bien, des fois moins bien, hein. On voit qu'il y a un truc bizarre, voilà. Donc ça vrille. Pourquoi ça, je sais pas, mais bon, ça vrille, voilà. Bridge, là ça s'est bien passé.
là aussi. Hop. Bon, voilà, c'était les premiers, apparemment maintenant ça va mieux. Voilà. Et je vais jusqu'au bout. Là. Donc quand je vais subdiviser tout ça, ça va me donner ces formes-là. Maintenant, moi j'ai rajouté des rayons ici pour donner des formes un peu sculptées, parce qu'on est quand même sur un gaillon, il y avait quand même un petit peu de... Il y avait un peu de déco. Z. Et après, j'ai sélectionné ces vertices-là, voilà. Et par déformation, après j'ai fait ça, pour donner cette forme-là. Puis ensuite, j'ai sélectionné ici ces faces-là. Donc là, bah, je pourrais aller sélectionner ici similaire le périmètre. Ça va peut-être fonctionner, non? Pas forcément partout. Ah, ça me l'a fait devant et... non, c'est pas ce que je voulais, donc hop, c'est pas grave, allez hop. Et ça va vite à faire. Voilà, là j'ai fait I des faces internes, que j'ai réduit légèrement, puis j'ai fait une extension extrude, voilà, en mode individuel encore une fois. Voilà, pour donner cet aspect-là, faire une décoration. Voilà, je rappuie sur la barre slash de mon pavé numérique et je reviens dans le mode, voilà. Donc voilà pour la déco, hein. Ici c'est pareil, j'ai percé donc ici ces éléments-là, il me semble. Ouais, j'ai dû les percer. Ouais, j'ai dû faire ça, il me semble. Ouais, j'ai fait des faces internes là, ici, voilà, ça me revient doucement. Mais bon, j'ai dû faire des faces internes déformées. Ici, les éléments. I, donc en mode individuel, I, X, X face. Alors, ce que ça donne déjà. Ouais, ça doit être ça. Ensuite, j'ai dû les bridger, il me semble. Bridge. Non, voilà. Je vais mettre là, voilà. Alors, attention à ne pas se planter dans la sélection. Bon, ça va, il n'y en a pas beaucoup, hein. Évidemment, s'il y en avait eu plus que ça, je me serais probablement pas cassé les pieds autant, hein.
me semble que j'ai déformé ça comme ça, oui, voilà. J'ai dû faire quelque chose dans ce genre-là pour retravailler un peu les formes. Et puis, Z, je vais désélectionner par exemple le bas ici, voilà, qui ne sert à rien. Et travailler des formes au milieu ici pour voir ce que ça donne. Je vais abaisser ça pour voir. Pourquoi pas. Voilà, là, je cherche à faire quelque chose de sympa, hein. Petite déco. Alors là, j'ai dû avoir quelque chose qui collait pas, mais bon, voilà, je vais déformer un peu comme ça. Ah, le problème, c'est que voilà, là j'ai une déformation inverse. Alors, est-ce que je peux faire quelque chose à partir d'ici? Non, ça ne va pas marcher. Pas là, on va faire autre chose. Allez, je vais garder ça, c'est pas trop moche. Moi, on voit qu'on peut faire plein de trucs, hein. Il suffit de bouger la matière un peu et puis voilà, on arrive très rapidement. Euh, Hop là. On met les rayons de tension. On va retravailler peut-être les formes en sélectionnant ça, en rajoutant des rayons ici en plein milieu. J'attrape ici ces vertices là. Je vais essayer, tiens, de déformer ça pour voir ce que ça donne. Ah, pourquoi pas. Allez, je vais garder ça. Donc évidemment, j'aurais gardé ici fermé, hein, et créé une ouverture à ce niveau-là dans les cabines. Donc je sélectionne les cabines. Ensuite barre slash. Voilà. Forcément. Alors ici, soit je mets une grille, soit je fais une ouverture. Alors si je fais une grille, alors pourquoi ne pas carrément
Ou alors si je fais une voie, je vais faire peut-être une ouverture. Je vais faire une ouverture, allez hop. Alors là, le problème c'est que je vais avoir donc de l'autre côté, et si je fais une ouverture aussi, je vais l'avoir aussi de l'autre côté. Donc je vais donc le appliquer. Je vais appliquer ici, ou alors je me rappelle plus si ça c'est peut-être bien ça qui va me permettre de n'avoir que ce côté-là. Si je fais donc I, voilà, face interne, V, je vais découper le tour, V, le soulever, voilà, donc là ce que je veux c'est... Non, oui, qu'est-ce que je vais choisir là? Là ça va rien changer. Voilà, bah juste je reviens en arrière, hein. Voilà, hein. Alors je vais revenir en arrière, puis je vais faire la découpe, je vais faire différemment. Si ça je vais garder, voilà. Donc là je vais appliquer l'effet de miroir, hein, en mode objet. À un moment, faut pas trop réfléchir non plus, hein. Enfin bon, je dis ça, il faut quand même, oui, il faut réfléchir, mais bon, voilà, hein. Là je vais faire ma découpe. Ah bah j'aurais pu faire l'ouverture après d'ailleurs, je suis bête moi. Non, 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 c'est pas ça, faut que je fasse. Je vais juste marquer l'ouverture, tout simplement. Je reviens en arrière, voilà. Bim. Je reviens en arrière, donc je vais réinstaller l'effet de miroir, voilà. Miroir, je le remets en haut de la liste, et puis je vais aller chercher Y. Barre slash, je retrouve tout, c'est bon, il n'y a pas de problème. Et si je vais découper, et quand je vais appliquer l'effet de miroir, j'aurai plus qu'à ouvrir le... Voilà, tout simplement. Allez, je fais ça, j'ai rajouté deux rayons. Ici, je vais faire I. Voilà, je vais garder ça en attente pour le moment. Alors, ensuite, bah, dans les fenêtres, je vais pouvoir peut-être en rajouter maintenant, hein. Je vais en rajouter, puis je vais redécouper tout ça. Là, je vais rajouter des rayons pour avoir quelque chose d'équivalent de chaque côté. Voilà, donc là, j'ai les équivalents ici, ce qui va me permettre de créer des ouvertures, par exemple. Un rayon là, un rayon ici. Allez, pourquoi pas, je vais faire ça. I, face interne. Puis subdivision. Peut-être refaire une face interne d'ailleurs.
Je disais, donc non, je vais garder ça. Oui, voilà, donc en fait, je vais, comme on est obligé de subdiviser là, moi cette partie-là, faut pas qu'elle soit subdivisée, donc je vais découper après cette partie-là et ça va le faire. Voilà, donc je sélectionne tout ça, c'est pour rester à plat sans trop me casser la tête ici, voilà. Allez, je vais faire une nouvelle sélection. Donc Shift D, hein, voilà. P, sélection, mode edit, je sélectionne ça. Je vais lui donner également donc une nouvelle origine, géométrie, voilà. Ah, c'est quoi cette histoire? Oui, il faut que j'applique, évidemment. Voilà. J'ai appliqué, maintenant donc je sélectionne tout, cette fois-ci définir vers géométrie, il faut appliquer le modificateur comment miroir, hein. Alors ici, maintenant je lui ai donné une nouvelle origine, je vais peut-être pouvoir désélectionner ça, supprimer ça, X face, je sélectionne ça, je vais lui donner une nouvelle un effet miroir sur Y. Non, normalement ça doit être bon, hein. Ouais, voilà, ça a l'air d'aller. Euh, donc je sélectionne ces faces-là, ou du moins plutôt les tours, je vais commencer à faire des... Ah, j'ai une boucle qui est assez ouverte là. Donc je vais supprimer... non, je vais subdiviser ça. Je vais faire encore des grilles là, donc je vais les subdiviser. Hein, pas terrible. Ouais, si je voulais faire quelque chose de propre, je serais obligé de... Bon, déjà, je vais commencer par voilà, ne sélectionner que mes... Donc la barre slash hein, du pavé numérique, voilà. Là, je vais fermer ça. Il y en a un qui est passé à travers, je sais pas pourquoi. Et puis je vais essayer de retrouver quelque chose de régulier ici en sélectionnant. Ici c'est, je vais faire espace hein, chaque fois, espace, régler les espaces pour avoir les mêmes espaces. Et faire une subdivision propre.
là. Alors voilà, je vais pouvoir les resélectionner maintenant et tenter de faire une subdivision. On va voir ce que ça va donner. Alors, subdiviser. Outils. Subdiviser. Ah bah voilà. J'ai des fermetures un peu plus sympa. Alors, par contre, ça fait beaucoup peut-être. Alors je vais faire comme si c'était des barreaux. Tiens, voilà ce que je vais faire. Si je vais faire des faces internes, donc je vais faire des faces internes I. Là. Donc là, je vais aller sélectionner plutôt individuel. Et X. X face. Oui, ça me plaît bien. Tiens, voilà, extrude. Voilà. Je vais leur donner une épaisseur. Et puis donc tout ce qui est... je vais remettre les éléments à plat, là, parce que là, ça a été adouci. Voilà. Millimètre à plat, voilà. Alors ici, j'en ai un qui n'est pas pareil que les autres. Pas ce qui s'est passé, on verra en regardant la vidéo probablement. Ah, ça c'est pas... Bon, ça doit être une sélection pas terrible certainement, j'imagine. Voilà, j'ai remis ça à peu près à plat. Allez, la barre slash du... Voir ce que ça donne. Voilà, donc maintenant je resélectionne la cabine. Slash. Et donc ça, c'est... Bon, je vais pas me casser la tête. Hop, je sélectionne tout ça. Et puis je vais faire un bridge pour refermer, voilà. X face. Voilà. Mode vertice, c'est... Je vais sélectionner les vertices au milieu, mais pas au bout, pour pouvoir faire un bridge. Bridge. Voilà. Et j'ai plus qu'à fermer les bouts ici. F. Et voilà. Voilà. Non, d'ailleurs, j'aurais dû laisser ouvert. Je suis bête, moi. Non, je voulais pas fermer. J'ai fait une bêtise, là, voilà. Non, je vais plutôt faire le tour complet. Extrude surface. Voilà, pour un peu... pour éviter de voir des trous. Là. Et donc maintenant, voilà, comme ça j'ai mes... Ça reste ouvert, je vais voir ce que ça donne avec l'occlusion.
Bon, bah voilà, on va pouvoir maintenant peut-être un petit peu modifier les éléments. Donc là, je vais sélectionner les arêtes, rééquilibrer ça. Et faire des formes en surface. Double G. Voilà. Allez, je vais faire comme des séparations. Ou alors je vais faire I, extrude. Pourquoi pas? Il est toujours temps pour modifier la forme éventuellement des fenêtres, hein. Ouais, pourquoi pas, bon, c'est un peu moyen quand même. On va trouver autre chose. Ouais, je vais plutôt faire je vais plutôt revenir sur la cabine et rajouter des rayons pour faire des... Voilà, ici par exemple, je vais rajouter des rayons. Donc hop, je reviens ici, je retire l'occlusion, double G. On va faire comme si il y avait des baguettes ici. S'il y avait des renforts. Euh... Extrude surface. Donc voilà, il faut se méfier parce que là, quand on fait ça ici, on a également une extension là sur cette partie-là. Bon, hop. Allez, je ramène ça et voilà, hein. Là, c'est pareil. Donc, je vais recliquer sur troncature ici, C, Z. Je vais rattraper ces vertices-là et les ramener sur
là, je dois avoir une face interne, tout simplement. C'est pour ça que j'ai cette déformation là. Donc je vais faire X face. Voilà. Et hop, je retrouve ma fermeture correcte. Attention, donc s'il y a sur le joint, en fait, entre quand on utilise l'effet de miroir, s'il y a des faces qui sont à l'intérieur, ben, ça fait des déformations de votre modèle en surface. Voilà, donc l'occlusion, ben voilà ce que ça donne pour le moment. Là, je vais rajouter un petit rayon de tension. Allez, je vais remettre une baguette en dessous. Ah, tout ça pour le visuel, c'est sympa, hein, ça rajoute des choses, des éléments à regarder qui sont sympas, quoi. Donc, extrait de surface. En fait, oui, il faut faire de la... Là, je vais me retrouver avec le même problème. Peut-être pas, d'ailleurs. Allez, I, je vais faire des faces internes pour voir ce que ça donne. Histoire de bien marquer le coup. Donc là, c'est bon, ça passe bien. C'est là que ça ne le fait pas, hein. Qu'est-ce que je peux faire là pour solutionner le problème? Mode transparent, C. Je sélectionne tout ça à la volée, hein, comme ça, au pif. Et maintenant, je vais regarder si j'ai pas fait des sélections ailleurs. Non. Donc là, c'est bon. J'ai la bonne sélection. Je peux utiliser l'outil de transformation pour venir aplatir tout ça, éventuellement. Je vais me remettre ici en mode barycentre, voilà. Et pour aplatir tout ça, je peux faire ça, tout doucement, voilà, plusieurs fois. Puis venir redéplacer ma sélection comme ça. Voilà un moyen de remettre des choses en place, même si c'est pas le plus... Alors on voit que là j'ai des faces qui doivent être à l'endroit et à l'envers, où il y a des doublons, où il y a quelque chose dans ce genre là. Donc je vais commencer par retirer les doublons. Il n'y a pas de doublons. Et je vais aller dans ombrage, je vais recalculer. Il y a un petit méli-mélo là, avec ce que je viens de faire. J'aurais pu essayer de mettre à plat pour voir, je vais revenir en arrière, CTRL Z, voilà, plusieurs fois. Hop, je reviens là, voilà. C'est bizarre qu'il y a ici, c'est... Alors Z, je recommence. Du moment que mon curseur il est sur la sélection, en grosso modo, ça signifie que j'ai pas sélectionné d'éléments à travers, parce qu'autrement, si j'en avais sélectionné un, eh bien, ici le curseur ne serait pas ici, mais il serait entre les deux. Donc, imaginons voilà, que je rajoute des éléments ici. Bon, voilà, on voit que le curseur, lui, il est venu, il a bougé. Alors, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Je vais tenter de mettre ça à plat pour voir. Pas sûr, hein. Pas sûr du tout même. Allez, faut essayer, hein. Non, ça marche pas. Alors je pourrais faire X, hein, je vais supprimer, X face, on va essayer, X vertice, voilà, boum. Donc là je fais une grande ouverture, bah, oui mais bon. Après pour refermer, hein, c'est pas terrible. Si je ne retire que les faces X face,
Ça peut se refermer sans trop de complications, ça. Ouais. Alors, je vais déstresser. Voilà. Je remets ça à plat. Là, j'ai plus qu'à faire une découpe, je pense. Donc, je vais me remettre en vue 1. Je sélectionne ça. Bisecter. Allez, je vais tenter de bisecter là. V. CTRL L. X face. Ah, il faut ruser, hein. Alors, qu'est-ce que ça donne? Est-ce que c'est jouable? F. Je ferme. Là, je vais mettre à plat. Parce que là, c'est pas à plat. Je vais faire flatten, voilà. Puis I, face interne. Bon, bah voilà, hein, voilà, c'est revenu dans l'ordre. On arrive très bien à arranger les choses avec cette technique. Là, je peux rajouter un petit rayon ici, ça tombe bien, parce que là, il va pas gêner du tout. Et voilà, j'ai une fermeture correcte. C'est bon. Allez, je vais remettre des barres de renfort ici. On fait de la déco. Double G. Donc cette fois-ci, je ne vais pas me faire avoir. Là, je vais partir sur des faces internes. Donc I, un clic gauche, extrude surface. Voilà. Allez hop, comme ça. Et donc, tiens. Oui, pourquoi ça m'a fait des faces internes comme ça? Je reviens en arrière. Je recommence. Allez, faire ça un peu plus gros. Oui, qu'est-ce que j'ai sélectionné moi? Oui. Hop. Donc là, les faces. Allez, pourquoi pas. Voilà. Donc I, face interne. Allez, je retourne ici, je vais retirer élément par élément, voilà, pas individuellement. Extrude surface. Et voilà. Et puis donc pour finir ce tuto là, pour pas aller trop loin non plus, hein, je vais créer une ouverture ici, voilà, donc l'occlusion je vais la retirer. Alors la barre slash du pavé et de mon pavé, Z, C, votre face c'est bon. Non, ça va pas le faire.
Euh, voilà, je supprime ces faces. X face. Je vais regarder ce que ça donne une fois. Peut-être un peu grand mon ouverture quand même. Je reviens en arrière, CTRL Z. Euh, ouais, je vais la faire moins grande que ça. Voilà. Oui, il suffira largement pour le moment. Donc après, on va faire une fermeture avec une sorte de porte. Donc là, je peux déjà sélectionner ça. Euh, et puis faire une extension, extrude vers l'intérieur, pour donner une épaisseur, donc une fois, pas beaucoup, hein. Puis une nouvelle fois extrude, voilà. On va stimuler une épaisseur ici, sur le bord. Après, on fera des ouvertures ici. Là, un petit rayon pour venir remettre ça, ou alors plutôt vers l'intérieur, ce sera mieux. Voilà. Ici, quoique, non, ici ça se passe très bien. Voilà, je vais m'arrêter là, et je vais reprendre au prochain tuto. On va continuer, je vais continuer les cabines. Voilà, regardez ce que ça donne. Bon, là, évidemment, je laisserai le truc fermé, hein. Après, je pourrais, tiens, par exemple, avant de finir, ici, je peux faire une sélection. Par exemple, cette déco que j'ai mis à l'arrière, ici, pourquoi pas la découper. Je pourrais parfaitement la découper et m'en resservir. Donc là, ouais, je vais sélectionner cette arête. Où est l'occlusion? Là. Donc je disais récupérer les faces qui sont là. Je vais récupérer cette déco. Là. Alors Z, je désélectionne ce que je veux pas garder. Voilà, je sélectionne uniquement la déco. Donc voilà, ensuite je vais la dupliquer, Shift D. La repousser de l'autre côté. Alors là, forcément, elle va être à l'envers. Là, elle va être à l'envers, donc je vais utiliser poignée de transformation ici pour venir renverser, renverser la forme, si possible d'ailleurs. Ah oui, non, parce que là, je l'ai mise à plat, donc hop, hop, aïe, 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 je suis allé trop loin.
plus qu'à recommencer ma sélection. Allez, quand on aime, on compte pas. Bon, je vais procéder d'une façon différente, mais toujours avec la poignée de transformation ici. Alors, Shift D, je déplace, je renvoie de l'autre côté là-bas. Là, je vais carrément faire la barre slash. Voilà. Pour enlever le maximum. Ensuite, poignée de transformation. Et ici, je vais le faire par le réglage, je vais le faire ici. Je clique sur la poignée rouge ici. Normalement, ça devrait être bon. Redimensionnement. Est-ce que je vais y arriver? Sélectionner ici. Redimensionner. Ah voilà. Et là, je pense que je devrais pouvoir modifier à partir de là. Donc là, sur l'axe donc Y, non, sur l'axe X, donc je vais faire moins 1, X, moins 1, et voilà, je vais renverser. Est-ce qu'il est du bon côté? Voilà, il est du bon côté. J'ai plus qu'à... Ouais, il est du bon côté. J'ai jusqu'à ici aller dans l'ombrage, et puis inverser. Voilà. Et comme ça, j'ai récupéré ma déco. Je vais pouvoir la replaquer ici. Ce qui me permet d'avoir exactement la même déco. Sans trop me casser la tête, voilà. Extrude. Donc là j'ai sélectionné le tour, rentré sur l'intérieur, et puis voilà, quand je vais me remettre ici, donc là la barre slash, je récupère tout, je vais me remettre avec l'occlusion ici. Et voilà, petit à petit, on commence à avoir des cabines. Donc je vous remercie de suivre ce MC, je vous invite à continuer, peut-être qu'on fera encore de la déco ici sur ces fenêtres-là, parce que c'est un peu sobre pour un endroit, quoique pour un galion décorer un peu. Hein. On va peut-être refaire des tours ici. Hein. Quoique si j'avais voulu, j'aurais pu refaire des tours corrects en faisant ça. Hein. J'ai pas réfléchi, mais voilà, je sélectionne ici, ici et ici. Ça soit un peu plus sympa. Je vais faire des faces internes, encore une fois. I. Extrude. Là, ça fait un peu moins raplapla. Hein. Ah oui, là, c'est nettement mieux. Ah voilà, là, c'est un peu plus sympa, je trouve.
Bon, voilà, je vous remercie de suivre MC. Je vous invite à continuer avec le tutoriel numéro 10, puisque là, ça va être le tutoriel numéro 9. Voilà.